Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Maurice Leroy, ministre de la Ville. Maurice Leroy, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. François Fillon était ce matin devant les députés Nouveau Centre à l'Assemblée. Vous y étiez, je crois. Tout à fait. Il a mis en garde contre la surchauffe électorale. Vous qui vous êtes prononcé pour la candidature de Jean-Louis Borloo en 2012, vous êtes-vous senti visé par les propos du Premier ministre? Oh non, j'étais assis à côté de François Fillon. Il ne s'est pas tourné pour vous regarder? En général, voilà, quand François Fillon vise quelqu'un, il le lui dit directement. Non, je pense qu'il est dans son rôle de Premier ministre, de chef de la majorité parlementaire qui soutient Nicolas Sarkozy et son action, de faire en sorte qu'effectivement, il n'y ait pas de surchauffe. La surchauffe, moi, je ne l'ai pas compris comme le fait qu'il ne fallait pas d'autres candidatures. La surchauffe, c'est aussi dans le langage, dans l'expression. Il a raison, d'ailleurs. Hervé Morin, on peut alimenter les débats sans surchauffe. Hervé Morin a lui aussi parlé de la présidentielle samedi à Vincennes, où vous étiez réunis en Conseil national. On l'écoute si vous voulez bien. Donc j'entends bien cet appel à une conjonction des centres, mais pour moi, il ne précède pas notre candidature. Il n'en est pas la condition ni le déterminant. Le rassemblement pour le rassemblement, ça ne rime à rien. Moi, je préside un parti politique, je ne préside pas un club de Scrabble. La politique des centristes, je vous le dis sérieusement, elle se décide chez nous, au sein de notre famille, par rue du Faubourg Saint-Honoré. Réaction? D'abord, c'est sympa le Scrabble. Il y a beaucoup de clubs et en général, c'est assez convivial et très sympathique. Donc, plus sérieusement, est-ce qu'il faut une candidature centriste à la présidentielle? C'est qu'il faut absolument une candidature. Nous avons une divergence, il ne faut pas la cacher. Moi, je ne suis pas seul d'ailleurs, moi j'ai une divergence avec Hervé sur cette question, une divergence de fond. Je pense que l'élection présidentielle n'est pas une élection cantonale partielle. Il faut être sérieux. J'ai été porte-parole de François Bayrou avec Jean-Louis Borloo en 2002. J'ai été porte-parole avec Jean-Christophe Lagarde de François Bayrou en 2007. J'ai mené 2 campagnes présidentielles. Je vous assure que je sais vraiment comment se passe une campagne présidentielle. Vous ne pouvez pas aller à la campagne présidentielle sans avoir rassemblé les centristes, sans avoir rassemblé la famille centriste au préalable. Bien sûr, c'est la condition préalable qui se pose à tout le monde d'ailleurs. Aussi bien à Hervé Morin, aussi bien à Jean-Louis Borloo, qu'à François Bayrou, qu'à n'importe quelle candidature centriste. Si on est honnête, on peut comprendre ça. Et tous nos auditeurs le savent. Mais ça veut dire que une candidature centriste à la présidentielle ne doit pas être un préalable au rassemblement? Non, c'est pas ce que je dis. Je dis des choses de bon sens. Hein. Dans la motion que vous avez, choses que tout le monde dans la motion que vous aviez signée samedi, oui. La formule est, si je ne m'abuse, il faut absolument un candidat centriste en 2012. Oui. Vous adhérez? Je signe ça, oui, bien sûr. Vous signez ça? Je signe. En général, je regarde ce que je signe. Vous signez ça, mais votre ami Jean-Louis Borloo, votre ami, ou en tout cas votre candidat préféré, ça a toujours été mon ami d'ailleurs, a dit que si les circonstances étaient trop graves, notamment sur le plan économique, il ne prendrait pas le risque d'affaiblir la majorité sortante. Vous comprenez son raisonnement? Mais bien sûr, je le comprends. Il est responsable. Et vous voyez, il est encore plus mon ami. Je ne savais pas qu'il avait dit ça. Je l'apprends en vous écoutant dans votre studio. Je ne serais pas venu pour rien. C'est très responsable. Et ça ne m'étonne pas de lui. Le sujet, c'est pas d'être... Ça devrait être un critère pour tous les candidats, quels qu'ils soient, de la majorité. Hein. Quand il y a... Oui... La présidentielle, c'est l'élection reine dans la Ve République. Et des fois, ça a échappé à droite, à gauche et même au centre. Nous sommes encore dans la Ve République. N'en déplaise à tous ceux qui appellent à la 6e. Mais enfin, nous sommes encore à la Ve République. La Ve République, elle a ses règles. Les règles, elles sont simples. Elles ont été voulues par le général de Gaulle en 1962. Au premier tour, on choisit. Au second tour, on élimine. C'est simple. Voilà. Et quand on n'a pas compris ça, on va dans le mur. Et comme dirait mon ami Santini, on n'est pas obligé de klaxonner en plus. Voilà, c'est aussi simple. Donc pour revenir à votre question, parce que je voulais y répondre complètement, François Sauvadet a eu parfaitement raison, le président des députés centristes, je l'ai soutenu, j'ai vu qu'il avait fait une déclaration cet après-midi, donc je soutiens ce qu'a dit très clairement François Sauvadet, qui me paraît plein de bon sens. Nous devons
faire la confédération. C'est lui qui en a eu l'idée, elle était excellente, et je l'ai soutenue. Voilà. Donc, c'est François Sauvadet qui a raison. Commençons par la confédération, rassembler la famille, voir si ça marche. Parce que sinon, au fond, il y a une question de fond majeure, Judith Vintraube. Ça sert à quoi de faire acte de figuration? Vous faites 2% à la présidentielle. Et puis, so what? Il se passe quoi après, avec des législatives qui ont lieu un mois après? Un mois après. Eh bien, vous êtes laminé par votre partenaire. Merci. En général. Merci, si vous pouviez le dire. Deuxième condition posée par Hervé Morin, que le départ du parti radical de l'UMP. Il veut des partis autonomes. C'est acquis. J'étais présent. Jean-Louis Borloo vous a promis les yeux dans les yeux. Mais Jean-Louis Borloo n'a rien à me promettre les yeux dans les yeux. Toute la presse nationale et la presse quotidienne régionale prenait ses distances. Étaient présents au vœu du Parti radical, où j'étais moi-même avec François Sauvadet, Jean-Christophe Lagarde, Yves Pozzo di Borgo, sénateur centriste de Paris, et nous avons tous entendu. Voilà, c'était pas, vous voyez, c'était pas dans la cave, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas d'armée d'occupation en France. Je veux dire, voilà, tout le monde a entendu que Jean-Louis Borloo a dit qu'il prenait avec le Parti radical, qu'il prônait le fait éventuellement de quitter l'UMP si la Confédération avait du succès. Voilà. De son côté, Jean Arthuis... Il a posé moins de... j'allais vous le dire, habile transition. Pourtant, on ne s'est pas téléphoné les questions, c'est clair. C'est autre chose que ce qu'a dit Jean Arthuis. Alors, c'est pas la même chose. Qui est d'accord également avec cette idée de confédération? Il est d'accord, oui et non, parce que... Alors, il pose deux conditions, voilà. Vous rigolez ce qu'il dit. Il dit rassemblement du centre jusqu'à François Bayrou. Très bien. Jusqu'à François Bayrou, ça vous convient? Mais moi, ça ne me gêne pas, ça. Première condition. Cette condition me va. Jusqu'à François Bayrou, ça me va. Moi, je suis pour rassembler tous les centristes. Deuxième condition, si par malheur le candidat centriste ne se retrouvait pas au deuxième tour, il faudrait que le centre soit en mesure de discuter également avec le candidat socialiste et le candidat UMP. Ça ne me va pas du tout. Et je ne reconnais pas du tout Jean Arthuis. En Mayenne, il est président du Conseil général. Il gère avec le Parti socialiste? Non. Donc, j'avoue pas bien comprendre. Bon. Donc, pour vous, le centre est à droite? Écoutez, c'est un secret de polichinelle que, en tout cas, Jean Arthuis, vous m'accorderez qu'il est un peu plus à droite que moi. Voilà, je n'en fais pas le procès. Mais voilà, donc, j'ai été très surpris de cette déclaration de Jean Arthuis. Je vous assure que j'ai été surpris. La première, de dire jusqu'à Bayrou, ça demande des efforts aux uns et aux autres pour oublier ce qui s'est passé entre les deux tours de la présidentielle. Mais bon, après tout... rancune et politique, ça va pas bien ensemble. Rarement. Voilà, bon, il faut aussi savoir, oublier, pardonner. En tout cas, moi, c'est mon cas. Disposé. Mais, et franchement, François Bayrou, d'ailleurs, se recentre de plus en plus. C'est lui-même qui dit qu'il se recentre. Si François Bayrou, qui pratique parfaitement bien la langue française, lui qui est agrégé, si François Bayrou dit qu'il se recentre, c'est que quelque part, il reconnaît qu'il était bien décentré. Et que nous, au Nouveau Centre, nous avons eu raison de gérer notre propre maison centriste. Bien. Mais pour être simple, non, il n'y a pas de discussion avec le Parti socialiste au second tour. Au moins, ça a le mérite de la clarté. Bien sûr. Jean-Louis Borloo, au cours des vœux auxquels vous faisiez allusion, a parlé des trous d'air du gouvernement auxquels vous appartenez, et on vous a tous vu derrière lui approuver. Oui, mais c'est vrai. J'ai même vu que c'était ridicule. Ça a été passé, je ne sais plus dans quelle émission. Ici, avec Hervé Morin. Voilà, alors c'est chez vous. Et on m'a dit, Hervé t'a brocardé et flingué. Mais c'est ridicule. Écoutez, je suis ministre. Y a-t-il des trous d'air ou pas? Mais dans tous les gouvernements ont des trous d'air. C'était pas une injure de la part de Jean-Louis Borloo. Il réglait d'ailleurs aucun compte. Il a tourné la page. Donc vraiment réglé.
Voilà, no comment, il n'y a rien à commenter là-dessus. No comment, d'accord. Vous êtes candidat... Il ne disait pas trop d'air là pour le gouvernement actuel d'ailleurs. Il a même salué mon action au ministère de la Ville et pour le Grand Paris, avec des mots très agréables et très gentils. C'était sans doute Donc, pour voilà. les autres ministres. Non, même pas, c'est pas le cas. Vous êtes candidat au cantonal, mais aussi au sénatorial. Non, je ne suis pas candidat au cantonal. Mon canton n'est pas renouvelable. Ah, excusez-moi. La présidence du Conseil général sera forcément renouvelable, comme tous les présidents de Conseil généraux de Donc France. ça, là, vous allez vous présenter. Et vous souhaitez aussi vous présenter au sénatorial, je crois. Nous verrons le moment venu. Gérard Larcher a soulevé une objection. Lui compte être réélu président du Sénat. Il a besoin de toutes les voix. Vous êtes ministre. Si vous êtes candidat au sénatorial et élu, pendant un mois, vous ne pourrez pas siéger. Alors, confrontée à ce problème-là, Chantal Jouanneau a dit que dans ce cas-là, elle quitterait le gouvernement. Et vous? Eh bien, je réfléchirai le moment venu. Soit je fais le choix d'aller au sénatorial, vous voyez, je vous donne une bonne information, soit je fais le choix d'aller au sénatorial, et donc, comme Chantal Jouanneau, j'en accepterai le mandat, et je quitterai le gouvernement, je verrai bien à ce moment-là, on a le temps, c'est au mois de septembre. Soit je n'irai pas au sénatorial, je vous rappelle qu'au sénatorial, on peut aussi avoir un titulaire, un suppléant. Je peux très bien être suppléant pour l'un des deux mandats. En Loire-et-Cher, nous avons 2 sénateurs. Je peux parfaitement être suppléant d'une bonne candidature en Loire-et-Cher, donc nous verrons bien. Vous y avez déjà réfléchi. Heureusement, je suis un responsable politique et c'est vrai qu'un peu comme aux échecs, j'essaie de réfléchir donc 2 ou 3 pions à l'avance. Donc ce serait la solution la plus probable ? Nous verrons le moment venu. Je vous ai dit, je peux très bien décider d'y aller et de démissionner du gouvernement, ou je peux décider d'être suppléant et de rester au gouvernement. C'est quelque chose, vous comprendrez que je réserve ça dans un dialogue en tête-à-tête avec le Premier ministre François Fillon. Moi, je suis très respectueux. Je suis un républicain et je suis respectueux de l'État et des règles républicaines. Donc c'est avec François Fillon que j'en parlerai le moment venu. Maurice Leroy, merci. Demain, nous recevrons Jérôme Cahuzac, qui est le président socialiste de la Commission des finances de l'Assemblée. Au revoir et à demain pour un nouveau talk Orange Le Figaro.